Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts de l'Observatoire du New Normal au travail. Dans cet épisode témoignage, vous allez pouvoir entendre Rodolphe, un participant de notre observatoire, qui a bien voulu témoigner sur le New Normal au sein de son organisation. Bonjour Rodolphe, merci d'être là, merci d'avoir accepté cette invitation pour témoigner, apporter votre regard d'expert sur le New Normal au sein de votre organisation. Alors pour commencer, peut-être que vous pouvez vous présenter, donc qui êtes-vous, dans quelle organisation vous travaillez, et puis peut-être à quel poste. Alors, bonjour Fanny. Je m'appelle Rodolphe, je travaille à la Direction générale de l'armement. Alors la DGA, c'est l'organisme du ministère qui est en charge d'équiper les forces armées, de préparer le futur du système de défense, de soutenir les exportations, de promouvoir la coopération européenne et de développer la base industrielle et technologique de défense, la BITD. Donc c'est à peu près 10 000 personnes réparties à Paris et sur tout le territoire. Alors pour ma part, j'y travaille depuis 25 ans. J'ai occupé plusieurs fonctions dans les domaines des ressources humaines, de la qualité, du pilotage et des finances. Actuellement, je suis contrôleur de gestion dans un établissement qui est situé à Angoulême et j'anime également en parallèle un processus du dispositif qualité de l'organisme qui concerne le management de l'information et des connaissances. Ok, super, merci. Alors vous faites partie de l'Observatoire du New Normal au travail depuis ses débuts, il me semble, en 2022. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous l'avez découvert et puis pourquoi vous avez choisi d'y participer? Alors, j'ai découvert cet observatoire au cours des échanges que j'entretenais avec Aurélie Dudésert et Florence Laval dans le cadre de travaux que nous conduisions sur la gestion des connaissances. Et j'ai rejoint l'observatoire pour essayer de comprendre en fait quelles étaient les évolutions et les enjeux des nouvelles méthodes de travail au sein des institutions. Alors surtout pour voir aussi comment ça se passait au sein des autres organismes publics ou privés. Et puis en même temps, j'ai souhaité partager mon expérience en la matière. Et nous en sommes très contentes avec Florence et Aurélie. C'est vrai que la DGA, c'est une organisation qui est assez particulière, qui est très spécifique, et pouvoir entendre une expertise comme la vôtre par rapport au sujet qu'on aborde, c'est vrai que c'est une chance aussi pour nous. Alors on sait tous que le travail, ses modes et ses pratiques ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé depuis la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez me raconter comment votre organisation a traversé cette période avec les différents confinements, le télétravail parfois subi, voilà. Alors oui, alors la DGA, comme toutes les organisations, elle a subi les contraintes liées à la période pandémique. Alors néanmoins, elle a su s'adapter pour continuer ses activités dans de bonnes conditions et à organiser en fait le télétravail. Ainsi, elle a déterminé les activités qui étaient télétravaillables de celles qui ne l'étaient pas. Alors, en sachant que la particularité de la DGA, c'est d'une part de conduire des travaux sur du long terme, un très très long terme, hein, puisqu'elle conduit des programmes d'armement sur plusieurs années, souvent sur plusieurs dizaines d'années, hein, si on peut citer des exemples des aéronefs, du porte-avions. Et puis d'autre part, la particularité de la DGA, c'est de réaliser des travaux qui sont de nature à être sensibles au confidentiel. Et par nature, les activités qui manipulent le confidentiel se réalisent en présentiel, euh, tout comme la réalisation d'essais techniques dans des centres d'essais. Alors, tout ça, ça n'a pas empêché l'entreprise de développer le télétravail quand c'était possible selon les activités, euh, pour tenir compte des aspirations des collaborateurs, hein, qui peuvent être des problématiques d'organisation personnelle, de transport, et dans les règles et dispositions applicables à un organisme public, donc à 2 à 3 jours par semaine selon les centres. D'accord. Donc vous êtes vraiment adapté aux contraintes, donc télétravail ou présence en fonction de la nature confidentielle de vos travaux ou de vos projets. Merci. Et puis aujourd'hui alors, dans ce contexte qu'on peut appeler de permacrise, de crise permanente, constante, quels sont les grands enjeux de votre organisation aujourd'hui? Alors, la DGA aujourd'hui est dans une phase de transformation. L'un de ces enjeux,
comme beaucoup d'organisations, c'est le recrutement d'une nouvelle génération d'ingénieurs, de jeunes diplômés. La DG est dans une période de départ significatif de personnel à la retraite. Elle fait face à un turnover important et elle a du mal à fidéliser les nouveaux personnels face à la concurrence du secteur privé, face à des industriels de la défense. Euh, c'est- du coup, c'est la question on va dire, des conditions de travail qui est posée, examinée, donc, au-delà de l'évolution du dispositif de rémunération qui est examiné pour les contractuels, c'est aussi le télétravail, ou l'aménagement du travail, la prise en compte des nouveaux outils et des méthodes de travail qui font l'objet d'une attention particulière par l'organisme. Alors, par exemple, l'une des illustrations d'une évolution prise en compte, ça a été la mise à disposition de Klaxoon, qui est un outil de travail collaboratif bien connu, dans le réseau partagé et sécurisé de l'entreprise et indépendant d'Internet et de ses contraintes en termes de sécurité. Et puis pour vous maintenant, qu'est-ce que le New Normal a changé dans votre travail au quotidien? Comment vous vivez ces transformations actuellement? Avant, l'organisation de travail était basée autour du présentiel en fait. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trois modes de travail qui sont mis en œuvre. Le présentiel, hein, on connaît bien, le distanciel et l'hybride. Et ce qui change aujourd'hui, c'est d'une certaine façon, c'est que le travail hybride devient la nouvelle norme de mode de travail. Lorsqu'on interagit avec un collaborateur, on doit considérer sa position de travail, présentielle ou distancielle. Alors que ce soit pour la communication, pour l'accès aux informations. Et en fait, chacun doit s'adapter en conséquence. Alors cette position est complète, ce qu'on je connaissais déjà, la transversalité dans la conduite des activités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ce qui a changé, c'est que le mode de travail d'aujourd'hui, c'est transversalité et hybridation. Alors, cela étant dit, tout ça, c'est pas encore tout à fait naturel dans la mise en œuvre au quotidien, même si c'est bien accepté aujourd'hui collectivement. Je pense qu'on n'a pas encore tous les bons réflexes ou les bons codes en fait pour bien communiquer en mode hybride. Et en plus, ça pose certaines difficultés ou tout au moins certaines questions, puisque l'hybride nécessite des efforts supplémentaires pour favoriser le partage d'informations, soit formel ou informel, ou encore pour favoriser le développement des connaissances de l'entreprise. Oui, on voit que c'est encore compliqué, le mode de travail hybride, et c'est vrai que ça se recoupe avec les conclusions de nos travaux, qui sont dans le livre blanc en 2023, que vous connaissez. Voilà, on doit encore réfléchir à l'organisation de ce travail hybride. Alors ça tombe bien car vous avez fait la transition avec ma prochaine question. À propos de la gestion des connaissances, le knowledge management, vous, avec la distance, comment cela se déroule dans votre organisation? Quels moyens vous mettez en place pour maintenir cette gestion des connaissances? Alors, sur la gestion des connaissances, il y avait déjà en fait des bonnes pratiques hein, qui existaient donc avant la période pandémique, comme la réalisation de livres de connaissances pour les activités techniques, la création de réseaux d'experts, de parcours professionnels, de filières d'experts. Et tout ça, en fait, démontre l'intérêt de l'organisme pour cette problématique et de ces enjeux. Donc ça s'ajoute à des nouvelles pratiques qui se sont développées progressivement depuis quelques années et même accélérées. C'est par exemple les webinaires pour la communication. Donc là, j'ai l'exemple en tête du réseau finance de la DGA qui anime régulièrement des webinaires autour d'un ou deux sujets qui soient réglementaires ou pratiques, c'est très très bien fait. Les MOOC aussi pour le partage de l'information. Et puis, en troisième point qui s'est développé, en fait, ce sont les bases wiki, des bases Wikipédia pour le rétex, le retour d'expérience. Alors là, on peut citer l'exemple d'un laboratoire qui s'est créé un propre wiki collaboratif, du coup, pour capitaliser au fur et à mesure les résultats de ses expertises externes, et ce qui lui permet au final de gagner du temps dans les nouvelles expertises qui viennent au fur et à mesure.
sur la base de cette expérience-là, ils ont estimé qu'ils gagnaient du temps en fait dans leurs expertises. C'est-à-dire qu'ils mettaient 2 jours là où avant ils étaient obligés de passer jusqu'à 7 jours. Donc tout ça, ça nécessite du temps pour alimenter, de la rigueur pour capitaliser. Et aussi, c'est quelque chose qu'on fait pour les autres, en fait, d'une certaine façon. Mais en faisant cela, le labo gagne collectivement en efficacité. Et puis finalement, une fois qu'on le fait, ça devient assez naturel. Donc en fait, l'idée au travers de tout cela, c'est de favoriser une culture du partage, de transmission dans l'entreprise, d'apprentissage systématique des expériences, afin que ça fasse un vrai capital de connaissances de l'entreprise dans un nouvel environnement hybride. D'accord. Vous utilisez beaucoup d'outils numériques, digitaux pour y parvenir. C'est très intéressant. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci beaucoup Rodolphe, c'était très intéressant. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour répondre à mes questions sur votre organisation. Bonne journée et puis à bientôt. Merci Fanny, bonne journée à vous. Merci, au revoir Rodolphe. Pour conclure, à la DGA, on retient que les grands enjeux actuels sont de tendre vers une vraie réflexion sur le recrutement des nouveaux diplômés, avec notamment un questionnement sur les conditions de travail, l'aménagement du télétravail et la prise en compte des nouveaux outils et méthodes de travail. C'est également de continuer la mise en œuvre de la transversalité et du travail hybride. Et c'est enfin de favoriser cette culture du partage, de la transmission des connaissances au sein de l'entreprise. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à le commenter, le partager, le noter ou le liker s'il vous a plu. Au revoir et à bientôt. Cet épisode a été réalisé par Aurélie Dudésert, Florence Laval et Fanny Gibert. Il est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.